sur les ressources publiques. Le président de la République a accepté de faire ce sacrifice pour traduire de façon concrète sa volonté de promouvoir une élection totalement inclusive et démocratique. Cependant, en dépit de ces gestes forts, en dépit des sommes colossales consenties pour permettre à la CEI de déployer plus de 12 000 centres d'enrôlement sur l'ensemble du pays, qu'entend-on du côté de l'opposition? Aucun mot de gratitude. Bien au contraire, un concert de récriminations et des réquisitoires insensés. Voilà, nous sommes toujours avec le ministre Ajoumani qui, cette fois-ci, dans cette vidéo, extraite de la dernière conférence de presse du RHDP, Monsieur le ministre d'État Ajoumani fustige et critique l'opposition. Il accuse l'opposition de faire des caprices en critiquant la CEI, la commission électorale indépendante, mais surtout d'exiger une révision de la liste électorale en 2025. Il annonce clairement que le RHDP ne veut pas cela. Nous allons nous prendre cet extrait tranquillement. On en revient juste après. Et déraisonner. Une prorogation de 3 à 6 mois de l'opération, une révision obligatoire en 2025 et j'en passe. Pour le RHDP, il est temps, vraiment temps, que l'opposition comprenne que ces caprices doivent cesser. Nous devons avancer. A-t-on mesuré le coût politique et l'impact financier d'une telle prorogation sur les finances publiques? Il y a un chronogramme à respecter si l'on veut organiser la prochaine élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Les données brutes du recensement sont en cours de consolidation pour parvenir à la liste électorale provisoire qui doit être affichée en mai 2025 pour que s'ouvre le contentieux. Un processus qui doit déboucher sur l'élaboration de la liste définitive en juin 2025. Comme on le voit, le timing est très serré. Ni la CEI, ni le gouvernement ne peut se payer aujourd'hui le luxe de vouloir ruser avec le temps. Pour le RHDP, toute cette surenchère de la part de l'opposition a un objectif: préparer la contestation de sa défaite inévitable. L'opposition, convaincue de son impréparation et des fractures en son propre sein, veut tout faire pour bloquer, sinon retarder le processus électoral. Or, nous avons un objectif clair: aller aux élections, et nous nous y préparons. Aujourd'hui, en manque de stratégie et de repères, elle se lance dans une quête désespérée pour tenter d'embraser le front social. Permettez-moi d'abord d'aborder certains sujets qui ont marqué l'actualité depuis notre dernière sortie. La trêve sociale. Après avoir pris des mesures vigoureuses et courageuses pour mettre fin... Là, vous venez de le suivre, Monsieur le ministre d'État, M. Ajoumani, là, qui critiquait l'opposition. Vous savez, lorsqu'ils avaient arrêté la révision de la liste électorale, c'était le 17 octobre dernier, je pense. Ouais.
si je ne me trompe pas la date, hein. Que ce soit le PPACI, le PDCRDA, le FPI, et tous, ils ont dit que ce n'était pas suffisant. Il n'y a pas eu de résultats. Nous l'avons vu, en fait, puisque, si on se rappelle bien, la CEI avait annoncé qu'ils ont eu seulement 900 000 quelque chose d'inscrits. Le RHTP, sur son site, il a dit ils ont inscrit 1 140 quelque chose, si je n'oublie pas les chiffres, en fait. Donc, c'est aujourd'hui que M. Ajoumani, le ministre d'État, donc, répond pour, n'est-ce pas, critiquer l'opposition. D'abord, avant même d'analyser ces paroles-là, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, il y a une nuance. Lorsqu'on dit la CEI n'est-elle pas un organe indépendant? Pourquoi est-ce que c'est le ministre d'État, M. Ajoumani du RHDP, qui prend la parole à la place de la CEI? Le discours qu'il vient de tenir, normalement, ça ne devrait pas venir de lui, en fait. Ça, normalement, c'est genre des discours réservés uniquement aux personnes qui travaillent à la CEI, en fait. Sauf si je ne suis pas au courant que monsieur le ministre Ajoumani est devenu agent de la CEI. Lorsqu'il dit que ça va, nous les RHDP, ça va nous coûter beaucoup d'argent sur le plan de finances publiques. Je ne comprends pas. Est-ce que le RHDP détient de l'argent? J'espère qu'on se comprend. Parce que je ne sais pas, il parle au nom de qui? Derrière lui, je vois le logo de RHDP. Mais il prend la position, il parle au nom de la CEI. À partir de là, je pense que monsieur le ministre d'État, avec tout le respect que je lui dois, il a tapé à côté, en fait. Même si ce qu'il a dit est important, mais il a tapé à côté. C'est pas son rôle de se prononcer sur ces gens, sur ce type de questions, en fait. Il ne peut pas répondre à la place de la CEI, en fait. Sauf si il est devenu un agent, il a été nommé à la CEI et qu'ils ne sont pas au courant. Si c'est le cas, on ne devrait pas voir le logo du RHDP derrière lui, en fait. Donc, il y a tellement une nuance. Et lorsqu'on vous dit tout le temps que cette commission n'est pas indépendante, voici l'une des preuves. Un ministre d'État, un porte-parole du parti au pouvoir du RHDP, qui se prononce au nom de la commission dite indépendante. Et qu'est-ce qu'il accuse les partis d'opposition? Le fait que les partis d'opposition demandent qu'ils ont besoin de plus de temps pour enrôler les gens, les Ivoiriens. Parce que l'objectif, c'était 4 millions d'Ivoiriens qu'on doit ajouter sur les 8 millions existants. Ils n'ont eu que 900 000 personnes. Il dit que ce n'est pas suffisant. Il y a eu plusieurs problèmes. Les gens n'ont pas obtenu des pièces d'identité, certificats de nationalité. Donc tout ça, ça a fait en sorte que le temps n'était pas suffisant pour enrôler massivement les gens. Il dit qu'en le faisant, en demandant la prolongation de ces délais, l'opposition veut retarder le processus électoral. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ne sont pas sûrs de leur stratégie. Ils seront donc vaincus par le parti au pouvoir. C'est ça, en fait. C'est parce qu'ils ont peur. Ils ne seront pas préparés, en fait. Voilà l'accusation qu'il porte à l'endroit de l'opposition. Il a parlé des finances publiques. Savez-vous que la CEI, surtout même pour l'année qui arrive, de 2025, ils ont voté un budget de 96 milliards. Pas millions, hein? Parce qu'on dit 1 milliard à 1000 millions. Donc, 1000 millions fois 96. Et dans cet argent, il y avait 7 milliards et réservé uniquement pour la révision sur la liste électorale chaque année. Où donc passe cet argent? Puisqu'ils ont refusé de le faire. Ils ont refusé de prolonger le temps. Ils viennent parler des finances, ça va peser sur les finances publiques. Le budget qu'ils votent là, je pense que l'argent est déjà là. Finalement, ils vont faire quoi avec ces restes d'argent-là? Ça va partir où, chez qui? Parce que déjà, les 2 dernières années, ils n'ont pas fait cette révision. Je parle de la CEI. Cette année, ils ont fait, mais juste 3 semaines. Ils ne vont pas me dire qu'en 3 semaines, ils ont
dépenser 27 milliards. Non, possible. Même 1 milliard, je pense qu'ils n'ont pas dépensé. Vous voyez, ici également, ce qu'il vient de raconter, ça ne tient pas. Donc, question de finance, ça ne tient pas. Voilà. Il dit que pour le RHDP, et il s'est justifié également en disant ceci, que ils ont besoin d'avoir la liste provisoire avant mai 2025 pour entrer, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle les discussions avec tous les autres partis politiques, afin, n'est-ce pas, de faire sortir, s'il y a des corrections à faire, de faire sortir donc la liste définitive au plus tard en juin 2025. Donc, peut-être à 4 mois ou bien à 3 mois donc, des élections présidentielles. Parce que les élections, c'est en octobre. La liste définitive sort en juin 2025, juillet, août, septembre, donc après donc 3 mois. Vous voyez un peu? Voilà ce qu'il dit. Il dit qu'ils ont un chronogramme à respecter. Mais s'ils ont un chronogramme à respecter, est-ce que c'est le RHDP qui a ce chronogramme à respecter ou c'est la CEI? D'où je vous dis, dès que j'ai suivi son discours, il y a des incohérences. Est-ce que M. Ajoumani travaille pour la CEI? Est-ce que le RHDP travaille pour la CEI, au conseil de la CEI, en fait? Et normalement, ce discours, comme j'ai dit au début de cette vidéo, est fait pour le président de la CEI ou bien une autre personne qui travaille dans cette commission. C'est lui qui devrait dire ils sont tenus à respecter le chronogramme, ils sont tenus à respecter les finances, leur budget, toutes ces choses, il explique. Mais dire que l'opposition a peur, toutes ces choses-là, ça je comprends. Son parti peut dire c'est là, au fait. Sauf si c'est le parti au pouvoir qui a peur de faire donc cette révision, de prolonger cette révision sur la liste électorale, de faire les audits des noms sur la liste électorale, parce qu'apparemment, il y aurait des incohérences sur les noms inscrits. Vous allez trouver de personnes une femme peut-être qui a inscrit plus de 10 enfants, son nom, des choses comme ça, de personnes qui ont, il est né peut-être au Burkina Faso, mais en 2022, il est devenu ivoirien et cette année, il vote. Toutes ces choses, en fait. Il y a tellement des incohérences. Il faut l'audit sur cette liste. Il faut prolonger afin de permettre aux autres Ivoiriens qui n'ont pas pu donc finir leur inscription de le faire. Mais maintenant, comme il a dit, il a raison, hein, mais comme même quand ce n'est pas son travail de le dire, il a raison. Si jamais on prolonge, c'est là, peut-être la date des élections doit impérativement être décalée. Parce que si on prolonge, il faut également encore un autre temps pour des listes provisoires après, des révisions, de rectification, des corrections, listes définitives après préparation des élections. Vous voyez un peu. Donc, s'ils décident de prolonger cette révision, sûrement, les élections ne seront plus en octobre. Peut-être ça serait en janvier 2026. Voilà, chers amis, dites-moi, qu'en pensez-vous de la sortie de monsieur le ministre d'État, le porte-parole du RHDP, monsieur donc Kobena Ajoumani Kouassi? Dites-moi, qu'en pensez-vous donc de sa sortie et a-t-il raison ou bien comment voyez-vous les choses? L'opposition aurait-il vraiment peur du RHDP?